Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies pour cette semaine. Ok, on a la lune à l'envers. La lune à l'envers nous dit que vous n'avez pas peur. Vous faites confiance à ce qui arrive. Vous n'avez pas trop peur. La lune, quand il est à l'endroit, on nous parle de peur, de rêve, de cauchemar éventuellement. Quand on a peut-être aussi peur quand tu es à l'endroit de choses karmiques, de choses un petit peu compliquées. Là, on l'a à l'envers, donc la lune, on a confiance. On a confiance, on n'a pas peur par rapport aux événements qui arrivent, aux personnes qui arrivent éventuellement. Si on peut parler de personnes. Ok, j'en ai trop. On peut parler éventuellement d'une célébration. Donc là, pour le coup, pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui va peut-être quitter une situation qui lui fait peur. Vous allez avoir confiance en vous. On a les amoureux. Les amoureux nous parlent de quelqu'un qui a une difficulté à faire un choix entre deux situations. Donc là, on a un arcade majeur. Les amoureux peuvent éventuellement nous parler d'un Gémeaux ou d'une situation qui date de cette période. Ok. Allez. Alors aussi, le Gémeaux, c'est aussi quelqu'un qui est instable, qui est un peu curieux et un petit peu intelligent. C'est quelqu'un qui va peut-être... on a quelqu'un qui... on va peut-être jongler entre deux situations ici. Ok, allez, cette semaine du lundi 23 au dimanche 29 septembre 2024. On a le 10 de denier à l'envers. Le 10 de denier à l'envers, on nous dit que il y a niveau financièrement, niveau familial, c'est un petit peu compliqué. Alors, il n'y a pas de manipulation, il n'y a rien de tout ça, n'ayez crainte, mais c'est un petit peu compliqué. Ici, on a le prétendant, le valet de coupe, on nous parle d'un prétendant ou d'une prétendante. Donc, il y a une personne ici qui est un petit peu timide. Enfin, une personne un petit peu timide. Quand on l'a à l'envers, c'est vraiment quelqu'un qui est un petit peu timide. On a ici quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui est timide, on va dire que c'est plutôt quelqu'un qui, familialement et financièrement, c'est peut-être quelqu'un qui... c'est un petit peu compliqué. On a quelqu'un qui est autour de vous, vous vous aimez beaucoup, il y a peut-être une attirance entre vous, mais peut-être que cette personne n'est pas assez stable dans l'autre côté, au niveau familial ou financier. C'est quelqu'un qui prend son temps. On a l'ermite. L'ermite, c'est la Vierge. On a quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un d'assez mature par rapport à une situation. Donc c'est quelqu'un aussi qui prend pas assez de risques par rapport à une situation. On a peut-être ce prétendant ici qui peut-être prend peut-être pas assez de risques pour venir vous voir. Alors le valet d'épée, quand on l'a à l'envers, c'est quelqu'un qui prend pas assez de risques. Et ici on a les nouvelles qui arrivent. Donc là on a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous. On a ce prétendant ou cette prétendante qui veut communiquer avec vous. Mais cette personne a du mal à venir vous voir, tout simplement. Cette personne prend son temps. Ok. On a aussi l'étoile, on a aussi peut-être éventuellement un Verseau. On a l'hiérophante aussi. L'hiérophante, c'est aussi le taureau. Donc là, on a quelqu'un qui prend peut-être un petit peu trop son temps. On a le jugement ici. Alors le jugement, on a quelqu'un qui... on a peut-être ce prétendant ou cette prétendante ici qui est peut-être un petit peu... C'est un petit peu bloqué, un petit peu par rapport peut-être à un procès ou par rapport à un divorce. Et ici, on a le 3 d'épée à l'envers. On nous parle éventuellement que vous arrivez petit à petit à retrouver votre place par rapport à une trahison, par rapport à une triangulaire éventuellement. Peut-être que vous retrouvez votre place, peut-être que vous êtes en phase de partir et éventuellement, vous avez déjà eu la phase où vous ne vous sentez pas à votre place. Quand on l'a à l'endroit, c'est quelqu'un qui ne se sent pas à sa place, qui a besoin de partir, qui a été trahi, qui a été déçu. Ici, on l'a à l'envers, donc c'est plutôt quelqu'un qui est en train de trouver sa place à l'heure actuelle, là, au moment où je vous parle, il y a quelqu'un qui est en train de prendre sa place, qui est en train de retrouver sa place et qui est en train de prendre des décisions par rapport à une situation. Mais c'est quelqu'un qui le fait en discret, en douceur, sans trop montrer ses émotions. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver sa place par rapport à une situation, mais qui ne montre pas, en fait, qui retrouve sa place. Ici, on a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est on donne et on reçoit. Donc, c'est quelqu'un qui va récolter, entre guillemets. Ok, j'ai deux cartes qui sont arrivées ensemble. Ok, donc ça va. À chaque fois que je mets les cartes, la lumière elle se remet à l'endroit. Enfin, elle se remet bien automatiquement.
On retrouve la lune à l'envers, donc c'est quelqu'un qui a confiance, hein, qui n'a pas très peur. Bon, c'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelque chose par rapport à peut-être à la roue de fortune, peut-être par rapport à un changement, peut-être par rapport à une mutation, par rapport à une surprise. Ça a du mal à avancer, mais vous avez quand même confiance. Vous n'avez pas peur, chaque chose en son temps. Vous êtes en pleine phase de réflexion par rapport à une situation avant de passer l'étape suivante, tout simplement. Je vais mettre ici. Ok, on a le 9 d'épée à l'endroit. Le 9 d'épée à l'endroit nous parle de tristesse, de dépression, de déprime hein, par rapport à une situation. On va voir pourquoi. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui nous dit éventuellement que vous allez savoir peut-être négocier. On peut nous parler éventuellement d'un négociateur qui un bon négociateur ici. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Donc là, pour le coup, on peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui va venir vous aider à engager peut-être une négociation. Il y a peut-être quelqu'un ici à côté de vous qui a beaucoup de caractère, mais qui sera là peut-être pour vous aider. Peut-être que vous êtes un petit peu instable, et du coup, cette personne va venir vous aider à vous sortir d'un problème. On a le 4 de denier à l'envers. Le 4 de denier à l'envers, on nous parle de quelqu'un qui doit arrêter de se protéger, qui doit aussi éviter d'être radin. Ok. Donc là, on a quelqu'un, comme tout à l'heure, on avait vu, elles sont ensemble, elles ressortent ensemble. Il y a quelqu'un qui ne prend pas assez de risques pour venir vous contacter. Ici, on a le 8 de bâton à l'endroit, donc les nouvelles qui arrivent, hein, les nouvelles vont vers le bas. Donc du coup, les nouvelles vont arriver. Qui, contrairement, ici, si elles sont en haut, c'est que c'est en suspens, donc ça a du mal à arriver. Là, on a quelqu'un qui a du mal à venir vous contacter, qui ne prend pas assez de risques pour venir vous contacter, même si cette personne en a très envie de venir vous contacter. Ok, on a la justice. Peut-être que cette personne ne concrétise pas ses chances. Peut-être que cette personne a des chances de venir vous contacter, mais cette personne a du mal à venir vous contacter. Hein. Tout simplement, cette personne ne prend pas assez de risques pour venir vous voir, tout simplement. On a la grande prêtresse qu'on retrouve. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui doit cacher ses émotions. On a le valet de denier à l'envers. Le valet de denier à l'envers, pardon, on nous parle de quelqu'un. On nous parle d'un messager. Le valet, c'est un messager. Je préfère le répéter à chaque fois parce qu'il y a peut-être des nouveaux ou peut-être des gens qui aiment bien le savoir. Le valet, c'est un messager. Donc déjà, on l'a à l'envers. Donc du coup, les messages sont un petit peu en suspens. Et on a le denier. Le denier, c'est le financier. Ça peut éventuellement nous parler des études. Le valet de denier, c'est les études. Ça peut nous parler surtout du financier. Je vais regarder la troisième, pardon. Le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe à l'envers, on nous parle d'un départ difficile. Un choix qui va vous demander du temps. Peut-être que vous allez devoir passer... ici, on a la grande prêtresse qui nous dit que vous devez cacher vos émotions. Il peut y avoir un choix de départ qui va être un petit peu compliqué. Il y a peut-être un départ qui est compliqué à mettre en place parce que au niveau financier, c'est un petit peu bloqué. Peut-être que vous êtes encore en phase d'études, d'apprentissage, etc. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Il y a un départ qui prend un petit peu son temps. On a le 6 de coupe à l'envers. On nous parle des énergies du passé, d'un ex ou des souvenirs. Là, on l'a à l'envers. Donc du coup, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un du passé avec qui vous avez vu depuis longtemps. Ça peut être aussi faire le deuil d'une situation du passé aussi, qui est un petit peu compliqué à faire. Ok. On a le 6 d'épée à l'endroit. Le 6 d'épée à l'endroit, on nous parle d'un départ à faire avec regret, mais vous devez le faire. C'est peut-être pour ça qu'il prend un petit peu de temps ici. Il y a peut-être une situation du passé, en fait, peut-être avec un ex ou une ex, ou une situation du passé dont vous allez devoir quitter avec regret. Peut-être que c'est un ex ou une ex que vous aimez encore. Cette personne a refait peut-être sa vie et vous allez peut-être devoir quitter avec regret cette personne, entre guillemets. Vous allez devoir travailler sur vous par rapport à cette situation. Alors ça, c'est peut-être sentimental. Ça peut être professionnel, il peut y avoir un regret. Vous allez peut-être au niveau professionnel devoir partir de votre entreprise pour vous mettre à votre compte, mais ce sera un petit peu compliqué pour partir, vous aurez peut-être un petit peu du mal. En signe, la justice, je peux nous parler de la balance. Tout à l'heure, je l'avais, mais là, je ne l'ai plus. Tout à l'heure, je crois que j'avais parlé du Gémeaux et de la Vierge, il me semble. Donc là, ici, on a un balance ici encore. Tout à l'heure, on avait les Gémeaux aussi, tout à l'heure, si jamais ça vous parle. Ok, on a la reine d'épée à l'envers. On nous parle de quelqu'un qui a du mal à trancher par rapport à une situation. Ok, je vais recouvrir ici. On va recouvrir le départ ici. On recouvre aussi également ici.
Ok. Et je vais recouvrir la justice également. En dos deck, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, on nous dit que vous êtes un petit peu bloqué par rapport à une situation, mais vous avez des capacités pour vous en sortir. Ok. On a pas mal de cartes à l'envers ici. Il y a un nouveau départ qui est en suspens parce que vous avez un travail à faire sur vous, hein, tout simplement. Par rapport à la tristesse, la déprime, on a le fou. Là, on a quelqu'un qui peut-être un petit peu déprimé parce que vous faites les choses un petit peu trop rapidement. Donc du coup, ça peut éventuellement vous retourner contre vous. Donc faites attention, prenez le temps. Par rapport à ici, ok, il y a un nouveau défi qui vont se présenter à vous. Ça peut être un défi concernant cette personne. Cette personne ne prend pas assez... Il y a peut-être une personne, un prétendant, une prétendante, comme on avait eu tout à l'heure, qui ne prend pas assez de risques pour venir vous voir. Alors pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui voit ça comme un défi. Alors, cette personne a du mal à venir vous contacter, à prendre des risques, parce qu'il y a beaucoup de risques, en fait. Là, on vous demande de... Il y a un nouveau défi qui se présente à vous. Beaucoup de tensions, beaucoup d'entraide, mais aussi beaucoup de risques à prendre. On va devoir se remonter les manches. Il y a une personne ici qui peut éventuellement avoir la difficulté pour vous envoyer un message. Je vais de nouveau la recouvrir pour voir. Ok, on a le 5 de denier. Il peut y avoir quelqu'un qui... Ok, on a l'impératrice. On nous parle de quelqu'un qui... là, on parle vraiment des nouvelles par voie écrite. On a quelqu'un qui a du mal à prendre des risques pour venir vous envoyer un message. Par rapport à la justice, ok. Vous pouvez éventuellement perdre un petit peu d'argent. Ou peut-être que par rapport à la justice, peut-être qu'il y a un... Peut-être par rapport à un jugement, vous allez peut-être avoir un petit peu de... comment dire? Avec la famille, ça va être un petit peu tendu. Il y a peut-être une perte de confiance par rapport à une famille éventuellement. On a l'empereur ici. L'empereur, c'est quelqu'un de stable, de généreux. C'est aussi quelqu'un qui est assez indépendant par rapport à une situation. On peut nous parler d'un bélier éventuellement si ça vous parle, ou de cette situation qui date de cette période. Donc mars-avril. Et ici on a le 2 de denier par-dessus le 6 de bâton, le 6 d'épée et le 6 de coupe. Donc on a 2 6, je viens de capter que maintenant. Ici, on a peut-être éventuellement quelqu'un qui a du mal à partir. Vous avez envie de partir avec regret, mais en fait, il y a quelqu'un qui va devoir partir, hein, qui a du mal à faire ce changement par rapport à cette situation. Peut-être que niveau financier, c'est un petit peu bloqué par rapport à ce changement, vous avez du mal à partir. On a le soleil. Le soleil, c'est la réussite. On vous demande de faire attention, de ne pas aller trop vite. Vous pouvez éventuellement vous brûler les ailes si vous allez trop vite. Donc, on retrouve ces cartes ici. Vous avez du mal à prendre un nouveau départ, hein. Vous vous sentez un petit peu bloqué. Mais vous avez toutes les capacités pour vous en sortir par rapport à une situation. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre 2024. Ok, on a des nouvelles, on a le cloître ici. On peut nous parler éventuellement de quelqu'un qui a envie de vous contacter, mais qui est un petit peu bloqué. Le cloître, c'est un enfermement. Alors ça dépend avec quelle carte on a à côté, parce que le cloître, ça peut nous parler de l'hôpital, d'un hôpital, un enfermement, on est hospitalisé, ça peut aussi nous parler de prison, d'un enfermement. Et si on a les nouvelles, ça peut être vraiment quelqu'un qui a du mal vraiment à vous contacter, quelqu'un qui se renferme un petit peu sur lui-même ou sur elle-même, qui a du mal à rentrer en contact avec vous, pardon, ou ça peut tout simplement être quelqu'un qui est renfermé, qui est un petit peu bloqué, hein. Ça peut être aussi un blocage, le cloître, on se renferme, on se bloque, quelqu'un qui a du mal à venir vous contacter par rapport à une situation. Ok, on a la réussite, on a l'amour. L'amour va faire avancer cette personne. Alors, faites attention, cette personne il y a peut-être la jalousie dans votre amour, mais vous avez la réussite. Bon, vous allez avoir les nouvelles, hein, concernant cette personne qui va sortir de ce blocage. On a l'ardeur, la spontanéité. Ça peut être quelqu'un qui hésite, hein. C'est quelqu'un qui hésite vraiment à vous contacter. On a le bonheur ici. Le bonheur lui fait peut-être peur à cette personne. Du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. On a le blocage, on a la trahison. Peut-être qu'il y a des blocages autour de lui ou autour d'elle par rapport à cette situation. Ok, en dos deck, on a la créativité, la nativité, pardon. À la nativité, on nous parle d'un nouveau départ qui vont se présenter à vous. On a peut-être une renommée qui arrive.
On a les pénates également. La découverte peut nous parler de révélation concernant votre famille. Vous pouvez apprendre que dans quelqu'un de votre famille, il y a une augmentation. Bon, ça peut être la vôtre. Ouais, ça peut être la vôtre. Hein. Vous pouvez éventuellement faire la découverte qu'on vous offre une augmentation. Ok, ici on a la grâce. On a le départ. Il peut y avoir un départ qui se fait. La campagne, la santé, il peut y avoir un départ en vacances ou peut tout simplement un déménagement. Vous allez peut-être avoir des nouvelles concernant peut-être un logement ou peut-être par rapport à des vacances. On a la destinée. La destinée, c'est quelqu'un avec qui vous êtes destiné si c'est dans le sentimental. Si c'est en général, il peut y avoir des choix à faire concernant une situation. On a des nouvelles. Alors, je vais regarder la troisième pour voir. Ok, le despotisme. On a bien ce que je pensais tout à l'heure. On avait le cloître et les nouvelles tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui est destiné à être avec vous ou qui va faire le choix de venir vous contacter ou qui aimerait bien vous contacter. Mais on a le despotisme ici. Donc là, on a quelqu'un qui veut avancer. On a ce bonhomme qui veut avancer. Mais cette personne est toujours attachée par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Je vais les recouvrir après en profondeur pour voir ce que ça donne. On a quelqu'un qui est peut-être un petit peu bloqué. Tout à l'heure, on avait l'inconstance. Donc ça peut être quelqu'un qui hésite à venir vous contacter ou qui est tout simplement bloqué en fait. Ici, on a la réussite. On a le trafic. Donc là, pour le coup, ça peut être vraiment une réussite concernant l'emploi ou par rapport à des nouvelles. On a un homme ici. Donc on a le consultant. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur. Ou un homme de votre entourage. Familial, amical ou sentimental. Il y a quelqu'un qui va avoir une réussite concernant peut-être le trafic. Donc le trafic, c'est soit l'emploi, soit le financier. Donc c'est quelqu'un qui va avoir des bonnes nouvelles concernant ce domaine. Ici, on a l'infortune. L'infortune, on parle de vieillesse, on parle de maturité, on parle aussi peut-être d'une personne dans votre entourage. On a la famille ici. Ça peut être quelqu'un de votre famille, éventuellement. On a l'union ici. Ok, donc là, il peut y avoir éventuellement... là, on avait la destinée juste en haut. Ça peut être vraiment dans votre union. Vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez que vous êtes dans le même... dans un lien familial, dans un lien, un lien de vie antérieure, tout simplement. Ok, alors le despotisme, il y a deux cartes qui sont arrivées ensemble. On a la destinée, je vais recouvrir ici, plus la famille. Ici, je vais pas recouvrir parce que... Non, je vais pas recouvrir parce qu'après, on sait un petit peu qu'il y a quelque chose par rapport à la réussite et le départ. Je vais recouvrir le départ aussi. Notez qu'on a le pénate, les honneurs. Alors la beauté, c'est quelque chose qui arrive, mais ça prend un petit peu de temps, c'est en phase d'arriver. Donc tout ce que vous allez réaliser, vous espérez va se réaliser, mais ça prend un petit peu de temps, c'est en phase. Il y a le bon timing, vous allez devoir un petit peu être en attente, mais ça suit le cours des choses en fait, tout simplement. Vous êtes un petit peu stressé, mais ce qui est normal, ça prend un petit peu de retard. On a la confirmation qu'il y a un retard ici. Ok, par rapport au départ, on a la découverte, vous allez apprendre que quelqu'un s'en va. Je vais de nouveau recouvrir la carte. Le feu, l'ardeur, la spontanéité. On a quelqu'un qui peut partir. Quelqu'un qui est un petit peu bloqué, qui se sent un petit peu bloqué par rapport à un départ. Mais c'est pour son bonheur en fait. Il y a une personne qui va devoir partir pour son bonheur. Par rapport à la destinée, on a la renommée. Ok. Par rapport au despotisme, on a la trahison. On a bloqué une personne. Il y a quelqu'un qui a envie de partir. En fait, on a le despotisme. Donc quelqu'un qui a envie d'avancer, mais qui est un petit peu relié à quelqu'un. Ou à quelque chose. Pour moi, c'est quelqu'un qui l'a trahi et qui le bloque. Ou qui la bloque, bien évidemment. Vous inversez. Je vais de nouveau les recouvrir. On a le hasard. Ok. On a l'accident. On a quelqu'un qui essaie de bloquer cette personne. Donc du coup, cette personne a du mal à partir, tout simplement. L'infortune, on a un procès. Ok. Je vais de nouveau recouvrir le procès. On a le présent. Ok. Vous pouvez éventuellement gagner un procès par rapport à quelqu'un de votre famille ou par rapport à un divorce. On a la nativité. La nativité, c'est un nouveau départ. La nativité, on a un nouveau départ. Il y a des gens qui sont méchants de votre famille ou de la famille de cette personne. Cette personne va devoir travailler sur lui ou sur elle en profondeur pour pouvoir s'éloigner de ces personnes. On a la pensée amitié. Vol-perte. Peut-être que il y a l'union à côté, donc c'est peut-être quelqu'un de votre famille qui a un petit peu vous a bloqué dans votre union, donc du coup votre union n'a pas pu se faire. Et cette personne va devoir un petit peu travailler sur lui pour pouvoir s'éloigner de ces personnes. Cette personne a du mal à partir par rapport à ces personnes, mais il y a peut-être de la négociation. Peut-être que alors, ça peut éventuellement quelqu'un qui va parler de négociation par rapport à l'argent.
Peut-être que cette personne va dire que je m'en vais. Je vous donne ça en échange, mais vous me laissez partir, quoi. Moi, je le ressens plus comme ça. Alors, ça peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. C'est un tirage général. J'allais prendre le mauvais jeu. C'est pas du tout ce moment. On a un pardon. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon par rapport à une situation. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre 2024. Bon, on le retrouve le pardon. Il est là. Désolée, je parle dans mon langage de ma ville. Là, on a la lumière plus le pardon. On a quelqu'un qui... on a un éclaircissement pour une personne, quelqu'un qui va se demander si c'est pas le bon moment pour demander pardon. Ou cette personne va avoir un éclaircissement par rapport à une situation et qui peut demander pardon. Ok, donc c'est quelqu'un qui habite loin, qui espère aussi éventuellement. On a la pénitence ici, on a quelqu'un qui va peut-être se rendre compte, qui va prendre conscience que, bon, on l'a menti. Ouais. Quelqu'un qui a envie d'un retour au calme ou le retour d'une personne pour un nouveau départ. On a un isolement ici, quelqu'un qui va devoir faire des choix. Alors ces deux cartes, elles sont assez importantes. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va peut-être se rendre compte qu'on lui a menti. On a peut-être acquis quelqu'un par pénitence, si c'est dans le sentimental. On a quelqu'un qui... Ça peut éventuellement nous parler d'un sacrifice, éventuellement. Je dis éventuellement parce que ça peut nous parler d'autre chose. Ça peut simplement nous parler de quelqu'un qui vous a empêché d'être en couple avec une personne. Ça peut tout simplement de quelqu'un qui vous a manipulé pour que vous fassiez les choix qui leur correspondent le plus à eux, plutôt qu'à cette personne ou par rapport à vous. Il y a quelqu'un qui a un éclaircissement par rapport à une situation. On a un pardon. Quelqu'un qui va peut-être analyser peut-être un pardon, quelqu'un qui va demander, comme si que, imaginons c'est quelqu'un avec qui vous étiez en couple, qui va vous demander pardon. Vous allez analyser cette demande de pardon, donc vous allez prendre le temps d'analyser son comportement à cette personne avant d'éventuellement continuer. Ici on a la paix, on a les épreuves. Vous avez peut-être envie de faire la paix avec cette personne, mais vous êtes bloqué. Vous aimez encore peut-être cette personne, vous avez envie de faire la paix avec lui ou avec elle, mais vous êtes un petit peu bloqué. Il y a pas mal de... C'est un petit peu compliqué ici. Ok, là on est dans le sentimental. Vous allez vous défendre par rapport à quelqu'un de sentimental. Il y a un nouveau départ. Vous allez vous protéger. Il y a peut-être une transformation. Vous allez vous protéger par rapport à lui ou par rapport à elle. Vous allez peut-être analyser sa demande. Ok, on a le malheur, on a la tristesse. On a les épreuves. Donc il y a un blocage ici. On a l'amour. Peut-être que vous êtes bloqué. Alors si c'est sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a peut-être un blocage. Peut-être que vous ne parlez plus du tout, niveau communication. Ça peut être aussi peut-être la tristesse que entre vous, ça a été bloqué ou c'est toujours bloqué à l'heure actuelle. Et il y a une personne qui en est triste. Ça peut être vous qui êtes triste, ça peut être la personne en face. Ok, on a le silence. Pour moi, il y a un silence radio. Vous ne vous parlez plus et cette personne en est triste. Ou c'est peut-être vous. On a la méditation. On a un nouveau départ. On a la naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi... Alors, avec toutes ces cartes ici, je vois pas du tout d'enfance de la naissance d'un enfant. Ça peut éventuellement être le cas, mais on a la tristesse. En général, la naissance, c'est c'est quelque chose d'heureux, de beau. Donc du coup, je vois pas trop ce que ça va avoir par rapport à une naissance. Pour moi, c'est plutôt un nouveau départ par rapport à une situation, un renouveau. Parce qu'on a la naissance, la mort à côté. Pour moi, c'est plutôt... on quitte une situation, une renaissance pour quelque chose de nouveau, tout simplement. Niveau blocage, on a des doutes. Ok, on a un isolement. Ok, il y a deux cartes qui sont arrivées ensemble. On a l'initiation plus la richesse. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, l'initiation, c'est le stage, l'apprentissage, les études. Ici, on a la richesse. Vous pouvez éventuellement apprendre que quelqu'un... ça peut être quelqu'un qui est bloqué peut-être par rapport à l'argent. On a le blocage ici, isolement. Peut-être qu'on a isolé quelqu'un avec un bien financier, avec du financement. Ok, on a l'âme sœur ici. On peut nous parler éventuellement d'un frère ou d'une sœur, de quelqu'un dans votre famille.
d'un ami, d'une amie, ou tout simplement votre partenaire, votre âme sœur. Parce que là, ici, on a le... C'est un petit peu comme le 2 de coupe, hein, pour moi, je le répète, mais pour moi, c'est deux jumeaux, en fait. Hein, c'est deux personnes qui se ressemblent. Donc pour moi, c'est vraiment... Ça peut être aussi une âme sœur. Une âme sœur, une flamme jumelle, vous prenez ce dont ça vous parle. On a peut-être bloqué quelqu'un par rapport à de l'argent. Ok, ouais. On a bloqué quelqu'un. On a quelque chose qui est... Il y a votre relation qui est un petit peu stérile, un petit peu bloquée. Ok. Il y a un nouveau départ, mais vous allez devoir peut-être batailler hein, pour y aller. Par rapport au sentiment, on a un retour de quelqu'un de votre cœur. La personne de votre cœur va peut-être éventuellement revenir. J'ai éventuellement parce que on ne sait jamais. Et une personne peut éventuellement revenir pour repartir après. Donc du coup, je prends cette information est toujours avec des pincettes. Parce que quand on a l'impression que cette personne revient et qu'après elle repart, c'est pas toujours évident à vivre. Et si on a la réussite. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment la confirmation qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va revenir. Donc on a la réussite. Hein. C'est quelque chose dont vous avez beaucoup espéré que cette personne revienne. Cette personne va revenir. Vous allez peut-être apprendre des révélations. Alors, j'avais les adversaires tout à l'heure, je les avais vus. Ok. Il me semble qu'ils étaient assez proches quand même. Ou peut-être que j'ai mélangé les cartes, donc du coup, ça on ne voit plus. Tout à l'heure, il y avait les adversaires derrière. Peut-être que vous allez apprendre des révélations. Il y a peut-être quelque chose par rapport à une bénédiction. Il y a peut-être un nouveau départ de quelqu'un ici. Là, c'est un petit peu trop loin, mais là, vous pouvez avoir des révélations qui vont... Alors, vous pouvez avoir des révélations concernant une personne. C'est des révélations, donc ce sera nécessaire pour vous de les avoir, ces révélations, pour que vous puissiez avancer. Parce que là, on a un compromis. Il y a à vous ici une bénédiction. Vous allez retrouver la paix. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en joie, entre guillemets. Vous allez peut-être apprendre qu'une personne a son karma éventuellement. Et du coup, vous allez vous dire, bah bien fait. Ok. On a le guide, les études, l'apprentissage. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir aider une personne à ouvrir les yeux éventuellement par rapport à une situation. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre 2024. On a le monde minéral, la solidité, et on a le guide. On retrouve le guide qui était tombé tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui va être aidé par quelqu'un d'autre. Ici, on a le monde minéral. Le monde minéral, c'est la solidité. On parle aussi de concrétisation par rapport à une situation. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui est solide par rapport à une situation. On a la séparation, on a les festivités. Ok, on a la nuit, on a la fin de cycle. Il y a quelqu'un qui va devoir prendre ses responsabilités. On a la loi ici, on a la jeune fille, on a la mère. On a aussi le premier pas ici, on a le conquérant. Alors, on a quelqu'un ici qui va peut-être devoir se séparer d'une situation pour devoir concrétiser une séparation. Peut-être qu'il y a une séparation qui prend du temps. Il y a quelqu'un qui va peut-être mettre un coup près final. Ou peut-être qu'il va devoir faire le premier pas. C'est peut-être il y a peut-être deux personnes qui hésitent à faire le premier pas pour quitter une situation. Il y a quelqu'un, pour moi, c'est un masculin ou une féminine. J'ai les deux en fait. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement mettre fin. Alors, on avait la fin de cycle tout à l'heure. La nuit, c'est la féminine. Donc là, c'est la fin de cycle. Sauf que on a le patriarche, le papa ou le grand-père. On a aussi la jeune fille qui revient. Donc là, on a plutôt, je vais dire plutôt que c'est une femme qui va peut-être prendre en considération une situation qui va mettre fin à un cycle. Ok, vous voyez, c'est bien de reprendre un petit peu, de regarder de nouveau les cartes. Pour moi, on a vraiment une femme qui peut éventuellement faire le premier pas pour une séparation. On a le guide. Donc on a les deux cartes tout à l'heure qui s'étaient tombées avec celle qui était à côté. Donc là, on a quelqu'un, on a le signe du feu. Donc le bélier, le sagittaire et le lion. On a la révolution, quelqu'un qui va se rebeller. On a une femme. Ok, donc la confirmation qu'il y a une femme. Il y a une femme ici qui va peut-être demander de l'aide pour quitter une situation. Mais on a peut-être une personne ici qui va sentir que c'est le bon moment pour partir. Ok. Alors la carte est tombée toute seule. Je ne l'ai pas prise, pardon. Mais
bon, ça confirme en fait hein, qu'il y a une séparation. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre les devants. Il y a quelqu'un qui va, va prendre le devant pour faire le premier pas pour cette séparation en fait, hein, la progression. Alors pour moi c'est une progression mais ça va aller en évolution, crescendo. Il y a quelqu'un qui a envie de se séparer d'une situation qui va y aller tout doucement. On a l'élévation. Ok. Pour moi il y a quelqu'un qui va faire le premier pas par rapport à cette situation pour une transformation. Donc là, j'ai pas l'homme ni la femme. On a l'arbre de vie par rapport à un commencement. On a quelqu'un qui va mettre en place une situation pour pouvoir partir. On a un signe d'air. Donc le Verseau, le Capricorne. Pourquoi j'ai le Capricorne? Bon bref. Ça peut éventuellement parler d'un Capricorne si ça vous parle. On a le Verseau, le Bélier. Pourquoi j'ai dit Bélier? Bon, cherchez pas. Il doit y avoir un Capricorne et un Bélier dans le lot. Donc un Balance, un Verseau et un Gémeaux. Et éventuellement un Bélier et un Capricorne. Je ne sais pas pourquoi elles sont sorties. On a des perturbations. On a quelqu'un qui a envie de conquérir quelqu'un ou d'être conquérant par rapport peut-être à une séparation, mais qui a du mal à avancer, qui a du mal à partir, qui a du mal à se séparer, qui peut éventuellement faire le premier pas pour partir. Alors, on a un signe d'air, donc ça peut être quelqu'un qui est assez indépendant, qui a envie de retrouver sa solitude éventuellement. Ici, on a la campagne, on a la montagne. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de repli. Signe d'air. Signe d'air. Après, on a aussi le Capricorne qui est quand même assez solitaire. Alors le Bélier, je ne sais pas s'il est solitaire. Je pense pas. Parce que le Bélier, il est comme... Après, c'est quelqu'un qui est peut-être assez têtu ou maladroit, qui sera peut-être un petit peu compliqué pour avancer. Alors je dis les Béliers et les Capricornes parce qu'ils sont sortis tout seuls de ma tête. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé. On a quelqu'un qui va devoir peut-être prendre un petit peu les devants par rapport à la situation, mais qui va devoir prendre un petit peu aussi de recul. On a la campagne de la santé. La campagne de la santé, on prend un petit peu de... on va dans la nature. Et ici, on a la montagne, on prend un petit peu de hauteur. Donc c'est quelqu'un qui va prendre beaucoup de recul par rapport à une séparation, qui va beaucoup réfléchir pour cette situation. Donc on a le chagrin, on a des illusions. Peut-être des illusions par rapport à un couple. Hein. On a la fidélité, mais on a la convoitise. On a un homme ici. On a un signe d'eau, donc le cancer, le poisson et le scorpion. On a la bienveillance ici, on a l'été. Alors, ça peut éventuellement nous parler du cancer, éventuellement aussi. On a pas mal de signes. Donc il y a peut-être une séparation en fait qui est en train de se prendre son temps pour avancer. Ok. Ici, on a la méchanceté. Donc là, en plus, elle est à l'envers, je crois. Il me semble qu'elle est à l'envers. Bon, à l'envers ou à l'endroit, c'est pareil, c'est la méchanceté, la violence. Il peut y avoir quelque chose par rapport à une célébration. Vous allez devoir quitter quelque chose de un petit peu malsain pour pouvoir partir. Mais ça prend du temps. Hein. On a peut-être un petit peu de complications. Alors, j'avais la carte de la bougie, donc la carte occulte. Mais qui s'est de nouveau retourné dans un paquet, donc du coup, je vous en fais part, mais je la sors pas, je la laisse à l'intérieur du paquet. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre 2024. On a une élévation, mais par contre, on a l'accident en face. Alors, pour avoir l'élévation, vous allez devoir casser quelque chose. Il y a quelque chose qui va devoir... Il peut y avoir une élévation, mais vous allez devoir quitter une situation qui ne va peut-être pas plaire à certaines personnes. Ou ça peut être quelqu'un qui vous empêche d'avancer vers cette élévation et qui peut éventuellement essayer de vous bloquer. Non. Bon. Ok. On a une femme brune ici qui est un petit peu mauvaise, ici, qui essaie de bloquer. Ok. On a des sentiments réciproques, mais c'est un petit peu bloqué, en fait. Et ici, il y a peut-être une signature, des papiers administratifs. Ça peut être aussi par rapport à des papiers administratifs, par rapport à un accident de la route que vous avez eu. Parce que là, ici, on a la santé ici. Il y a peut-être une hospitalisation ici hein, pour une jeune femme brune, éventuellement, si on part dans un autre sujet. Ici, on a une élévation pour un homme blond. On a la consultante derrière, donc il y a peut-être une élévation. Ah, ok. Bon, pour moi, il y a vraiment une réconciliation entre vous et cette personne.
on a une élévation, on a peut-être une réconciliation avec lui ou avec elle hein, dans le foyer. Par contre, il y aura un travail à faire sur vous pour retrouver cette personne. On a retrouvé la campagne de la santé ici. Un petit peu de chagrin, un petit peu de tristesse, on a la réussite derrière, donc ça c'est plutôt cool. Mais pour moi, on a vraiment une réconciliation avec lui ou avec elle. Ok, faites attention de ne pas tomber dans la dépendance. Là, ici, on a le côté charnel. Donc, du coup, ici, on a peut-être une dépendance ici par rapport à l'érotisme, par rapport au charnel. Il y a une dépendance ici, donc faites attention. Ça prend du temps, il y a quelque chose qui prend du temps. Peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un, niveau sentimental, mais cette personne prend du temps. Cette personne, vous avez peut-être une relation charnelle avec cette personne, et du coup, ça a mis du temps à avancer. On a la séparation. Peut-être qu'on essaie de vous séparer, ou peut-être que ça ne va pas. Peut-être que vous êtes trop dans ce côté charnel, et du coup, vous allez peut-être devoir mettre un terme à cette relation. Il y a un compromis par rapport à une situation. On a les festivités. Ok, on a la joie ici. Pour moi, vous allez vous séparer. Il y a peut-être une relation charnelle qui n'avance à rien, en fait. Tout simplement. Donc, du coup, vous allez devoir vous protéger de cette relation. Ok, pour moi, on signe la fin de cette relation. Et c'est une relation qui est un petit peu stressante. Et du coup, vous pouvez éventuellement quitter cette relation. Ici, on a un homme blond, pardon, qui doit faire le vide autour de lui pour un nouveau départ. Bon, c'est un petit peu bloqué, mais vous allez recevoir des nouvelles. Il y a peut-être des nouvelles un petit peu bloquantes. Là, elle a l'envers, mais elle a pas de... il n'y a pas de sens à cette carte. Ok. On retrouve la réconciliation hein, par rapport à un couple. Ou ça peut tout simplement peut-être un coup de foudre. Hein, parce qu'on a le feu ici. Ah, c'est le foyer, hein, mais ça peut vraiment nous parler d'une nouvelle rencontre, d'un coup de foudre. Mais cette personne va devoir quitter une situation par rapport à des personnes qui sont méchantes. Ici, il peut y avoir parlé d'une relation charnelle ou peut-être par rapport à une relation qui a du mal à avancer et du coup qui est restée dans le côté charnel. Il n'y a pas vraiment de sérieux. Donc vous allez peut-être devoir arrêter cette relation. Ok. Il y a des surprises ici, peut-être un compromis. Ici, je ne les prends pas parce qu'elles sont pas retournées. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre 2024. On a le deuil, on a le destin. Ok. Alors, on a peut-être quelque chose... En fait, vous êtes destinés à être ensemble, mais vous n'avez pas le choix. Actuellement, vous n'avez peut-être pas le choix de faire le deuil, de laisser faire cette personne faire sa vie, malgré que vous êtes destinés à être ensemble. On a le deuil ici, on a le masculin, on a la triangulaire ici. Pour moi, il y a quelqu'un qui a fait sa vie. Vous n'avez pas trop le choix en fait de laisser partir cette personne. Hein. On a le consultant ici qui a une famille. Hein. Une famille, une femme ou un mari. Il y a quelqu'un qui a peut-être un petit peu bercé d'illusions dans cette relation. Qui garde un petit peu les secrets hein, de cette relation. Pour moi, il y a un masculin ici, un consultant. Donc, enfin, confirmation qu'il y a un homme ici qui doit faire le deuil d'une relation. Peut-être par rapport à sa relation qui est destinée pour le moment. Peut-être que vous êtes, si vous êtes un homme, vous pouvez éventuellement faire le deuil d'une relation parce que la personne en face a su que vous avez refait votre vie et qui n'a plus trop envie d'être avec vous. Du coup, vous avez l'hésitation en fait. Hein. Vous êtes destinés à être ensemble, mais vous avez peut-être aussi un déclic. Vous allez vous demander si c'est toujours possible. Hein. Le destin, on a les aimants, vous êtes attirés l'un envers l'autre, il y a le repos ici. On a la féminine. Pour moi, il y a une féminine qui est là. La relation est possible, mais il y aura des choix à faire. On a le chemin. On a le déplacement aussi, le pacte. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un... Vous êtes toujours attiré avec cette personne, mais on a une féminine ici. On a la gestation, donc quelque chose qui prend son temps. On a le chemin, donc le chemin, c'est le choix. Il y a des choix à faire. Et ici, on a le secret. Ok. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de suivre son cours, hein, tout simplement. Donc le chemin, je vais recouvrir le chemin, il y a des choix à faire. On a le piment.
On a l'équilibre. Vous allez devoir faire le choix de retrouver votre équilibre hein, par rapport à une situation, malgré qu'il y a beaucoup d'hésitation. On a pas mal de cartes noires ici, pas mal d'illusions aussi. Alors, vous allez retrouver votre équilibre par rapport à cette masse noire qui est sur la table. La plume, la protection. Là, vous allez devoir vous protéger hein, par rapport à cette situation et prendre un petit peu de repos. Il y a une situation ici, vous allez devoir faire des choix ici, mais les choix vont être un petit peu compliqués. Vous allez devoir prendre un petit peu de repos, prendre le temps pour vous, hein, tout simplement. On a pas mal d'illusions par rapport à son relation. On a des secrets par rapport au ressenti. Il y a peut-être quelqu'un qui garde ses sentiments pour lui ou pour elle. Hein. On a quelqu'un qui a des sentiments mais qui garde tout pour lui ou pour elle. On a les réseaux sociaux. Internet. Ça peut tout simplement être votre carnet d'adresse, votre carnet de contact. Bon là, avec toutes ces cartes qui sont ensemble, peut-être que vous nous sortiez... Alors, les réseaux, ça peut être votre réseau, vos amis, votre famille. Il y a des secrets ici. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui va cacher ses émotions, à la fois à la personne destinée, mais aussi par rapport à l'entourage. Il y a quelqu'un qui garde vraiment ce secret de ses sentiments à tout le monde, en fait. À la fois pour la personne de son cœur et à la fois à la famille en fait. Hein. Ça peut être aussi les réseaux sociaux, hein, bien évidemment, mais c'est quelqu'un qui cache son ressenti, qui cache ses émotions. Ok, par rapport à la gestation. On a l'amour. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. On a la gestation plus l'amour. Il y a des sentiments qui sont encore là et qui vont rester encore là pour un moment. Mais votre relation est impossible. Pour l'instant, c'est impossible. On a la consultante. Il y a une consultante qui aime toujours... on va dire que oui et non. Alors, on a une personne qui a toujours des sentiments pour lui ou pour elle. On est plutôt dans la tendresse. Il y a beaucoup de respect pour une personne. Mais les sentiments sont un petit peu en train de... pas de s'envoler, mais de changer. C'est pas le même amour qu'avant. Ok, on a un visuel. On a la féminine. Ok. Alors faites attention, il peut y avoir, si vous êtes en triangulaire, il peut y avoir un visuel entre la consultante, si vous êtes une femme, il y a vous. Et du coup, il y a une personne qui peut avoir un visuel avec une personne. Ok, ici on a un break. Faire une pause par rapport à une situation. On a une union. Il y a peut-être une union par rapport à un break. Peut-être que vous avez des projets en fait avec une personne. Si vous êtes toujours en couple avec cette personne, il y a des projets qui sont en train de se faire. Mais pour l'instant, il y a peut-être une pause en fait. Hein. Ok, il y a des projets d'enfants éventuellement parce qu'on a gardé des parents. Il peut y avoir, il peut y avoir eu des projets qui ont été faits entre vous. Mais il y a les parents qui ont peut-être un petit peu mis un coup près à vos projets en fait. Hein. Vous êtes toujours destinés à être ensemble, il y a un retour de quelqu'un qui est destiné à être avec vous. Et vous allez devoir attendre que ça s'estompe par rapport à une situation. Il y a une emprise ici. Il y a une emprise qui empêche une personne d'avancer par rapport à sa destinée. Mais ici, on a vraiment un visuel. Hein. Si vous êtes en triangulaire, faites attention, il peut y avoir un visuel de la tierce hein, qui peut éventuellement venir vous voir. Je vais quand même les recouvrir. Je suis désolée, ça va faire une longue vidéo. Mais j'ai besoin de recouvrir. Ouais. Donc ce que je pensais, on avait une triangulaire ici. Il y a un triangulaire où vous pouvez éventuellement avoir des nouvelles concernant une tierce, ou l'officiel, ou une autre personne. On a le cœur brisé ici. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a les blessures, les enfants, la surprise. Vous allez peut-être apprendre des surprises, mais des mauvaises surprises éventuellement. Il y a peut-être des enfants. Ou ça peut tout simplement être quelqu'un qui est peut-être un petit peu immature. Hein. Qui a du mal à venir vous voir, parce qu'on a un retour. Il y a une emprise. Hein. L'emprise, pour moi, c'est vraiment cette personne. Cette personne a du mal à venir vers vous parce qu'il y a une emprise de cette personne. Ok. En tout cas, il y a une personne qui ne montre pas ses émotions. Que ce soit à vous, que ce soit à la personne, la personne de son entourage. Il y a des personnes qui ne savent rien de ses sentiments à cette personne. Je vais recouvrir quand même ici, par rapport à l'illusion. La féminine, ok. Alors, il y a une personne qui a des illusions parce que il y a une personne qui peut-être un petit peu donné la mauvaise confiance à la mauvaise personne. On a la lumière. Quelqu'un qui va prendre conscience d'une illusion par rapport à cette situation et qui va devoir guérir de cette situation. Il y a des crises. Hein. Il y a un retour. Il y a des crises, mais il y aura un retour au calme avec lui ou avec elle.
Ok, alors j'ai beaucoup de cartes qui sont retournées, mais on a l'amour ici, derrière, qui était tout seul. J'ai pris celle qui était tout seule. On a le cadeau. Vous allez avoir un cadeau ici. Ah, les énergies de cette semaine, du lundi 23 septembre au dimanche 29 septembre 2024. On a l'argent, on a le miroir magnétique. Il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. On a aussi l'argent. Je vais recouvrir l'argent pour voir. On a la réunion. Il y a un changement positif. Il y a une personne qui peut éventuellement avoir des négociations concernant l'argent pour éventuellement vous rejoindre, pour que vous puissiez avoir un changement, pour que vous puissiez vivre ensemble en fait. Hein. On a un compromis. Vous ressentez que c'est la bonne personne, mais vous êtes en attente. Il y a un verdict, une loi ici, on a le boomerang. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement revenir. Vous sentez que c'est la bonne personne. Mais pour moi, cette personne va devoir mettre un petit peu de l'argent de côté pour avoir un compromis avec vous, pour qu'il y ait un changement en fait. Hein. Ok, le mur magnétique. Ok, une forte attirance entre vous. Peut-être qu'il y a beaucoup de voyages, beaucoup de distance. Bon, vous êtes tranquille. On a le retour. Hein. On a le retour. On a un retour, mais on a aussi peut-être la négociation. Peut-être qu'il va y avoir une discussion un petit peu plus houleuse en fait. Hein. Une discussion qui va mettre des points sur les i. Vous allez devoir mettre le point sur la table avec cette personne pour le retour au calme, pour un nouveau départ. Ok, on a la famille, la naissance, les enfants. Il y a la distance. Peut-être qu'il y a la famille ici qui met de la distance hein, par rapport à cette situation. Ou cette personne a des enfants en bas âge. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour être de nouveau ensemble. Bon, pour l'instant, c'est pas méchant. On a un enfermement. Il y a quelqu'un qui... ok. On a la projection. Je vais regarder ce qui a sauté. Ok, on a la culpabilité. On a quelqu'un qui se projette, mais qui est un petit peu en train de culpabiliser en fait. Ok. Ok, on retrouve la culpabilité. On a la correspondance. Et on a la réussite. L'examen, c'est la réussite. Alors, je vais recouvrir. On a la culpabilité. Ok. On a le travail. En fait, il y a quelqu'un qui va peut-être en train de culpabiliser parce qu'il y a beaucoup de travail. Cette personne travaille beaucoup. Ok, on a l'enfermement ici. Moi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui a du mal à vous contacter. Bon, on a la joie, ça va avancer. Ça peut être quelqu'un qui culpabilise, en fait. Il y a peut-être la culpabilité par rapport au travail. Il y a quelqu'un qui travaille beaucoup pour lui, ou pour elle, ou pour être avec vous par rapport à une relation. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui culpabilise de travailler beaucoup, hein, mais pour moi, c'est pour avoir la suite, pour que ça soit bien, en fait. On a la réussite, l'examen. Il y aura la correspondance. Il y a quelqu'un qui va revenir vous voir, qui va revenir vous contacter. Mais cette personne a beaucoup de culpabilité, en fait, parce qu'il y a aussi, que ce soit un travail personnel, un travail à faire sur soi, ou c'est surtout quelqu'un qui... parce qu'on a l'enfermement, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui se renferme un petit peu sur lui-même ou sur elle-même, mais c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup et du coup qui culpabilise en fait de ne pas pouvoir communiquer avec vous, tout simplement. On a la correspondance, la clairvoyance. Vous ressentez que c'est la bonne personne, il y a une forte attirance entre vous ici, mais on a de la jalousie, Ça peut être des personnes qui sont un petit peu plus jeunes ou un petit peu d'immaturité. On a la chance ici, il y a beaucoup d'amour entre vous. Pour moi, il y a encore beaucoup d'amour ici. Ok. On a la fatalité, on a un miroir magique qui atténue les cartes négatives, on a une belle ouverture ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui est... On a l'étranger, hein. Ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. Vous allez devoir vous protéger par rapport à lui ou par rapport à elle, parce que cette personne travaille beaucoup, et du coup, votre relation a du mal à avancer. Bon, c'est pas méchant. Le seul truc qui est méchant, c'est la jalousie. Il y a des gens qui sont un petit peu jaloux, mais j'ai pas plus que ça. Vous avez peur qu'il y a de la jalousie qui arrive en cours de route. Mais c'est pas méchant, je vois pas plus de jalousie plus que ça en fait. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui culpabilise de travailler beaucoup. Les personnes qui sont jalouses en fait, c'est peut-être des enfants. Hein. Des personnes qui sont un petit peu plus jeunes. Cette personne va devoir mettre fin, qui est en train de mettre fin à une situation pour un nouveau départ, pour une nouvelle ouverture avec vous. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.